Gloire à Jésus. Le livre de la sagesse, chapitre 6. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Que le roi recherche donc la sagesse. Écoute donc, roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges, des confins de la terre. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur les multitudes, qui vous enorgueillez des foules des nations, car c'est le Seigneur qui vous a donné la domination et le très haut le pouvoir. C'est lui qui examinera vos œuvres et scrutera vos desseins. Si donc, étant serviteur de son royaume, vous n'avez pas jugé droitement, ni observé la loi, ni suivi la volonté de Dieu, il fondra sur vous d'une manière terrifiante et rapide un jugement inexorable s'exerce en effet sur les gens haut placés. Aux petits, par petits, on pardonne, mais les puissants seront examinés puissamment, car le maître de tout ne recule devant personne. La grandeur ne lui en dépose pas. Petit et grand, c'est lui qui les a faits. Et de tout, il prend un grand soin pareil. Mais une enquête surveille, attend l'effort. C'est donc à vous, souverain, que s'adressent mes paroles, pour que vous appreniez la sagesse et évitez les fautes. Car ceux qui observent saintement les choses saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en laissent instruire trouvent de quoi se justifier. Désirez donc mes paroles, aspirez à elles et vous serez instruits. La sagesse se laisse trouver. La sagesse est brillante. Elle ne s'efflétrit pas. Elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la recherchent. Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Il ne trouvera assis à sa porte. La prendre à cœur est en effet la perfection de l'intelligence. Et qui veille à cause d'elle sera vite exempté du souci, car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher. Et sur ces sentiers, l'heure apparaît avec bienveillance. À chaque pensée, elle va au-devant d'eux, car son commencement, c'est le désir très vrai de l'instruction. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est l'observation de ses lois. L'attention aux lois, c'est la garantie
de l'incorruptibilité. C'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait qu'on est près de Dieu. Ainsi, le désir de la sagesse élève la royauté. Elle élève la royauté. Si donc trône et sceptre vous plaisent, souverain des peuples, honorez la sagesse afin de régner à jamais. Salomon nous décrit la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Et comment est-elle? Comment est-elle née? Je vais l'exposer. Je ne vous cacherai pas les mystères, mais je suivrai ses traces depuis les débuts de son origine. Je mettrai sa connaissance à pleine lumière, sans m'écarter de la vérité. Oh, je ne ferai pas route avec l'envie de s'y chanter. Elle n'a rien de commun avec la sagesse. Une multitude de sages, au contraire, elle le salue du monde. Un roi censé fait la stabilité du peuple. Laissez-vous donc instruire par mes paroles, vous y trouverez profit. Gloire à Jésus.